Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, afin que vous soyez vraiment positive attitude, c'est que nous ne sommes pas tout puissants, que nous sommes fragiles et faibles. Eh bien, tant mieux. Réjouissons-nous, rendons grâce à Dieu, Amen, Alléluia. Nous sommes nuls, eh bien, tant mieux. Certains sont plus nuls que d'autres, soyez bénis. Jésus vous aurait choisi comme apôtre. C'est quand même rassurant. Ainsi, nous savons que nous avons besoin de Dieu, besoin de la force et de la puissance de Dieu, besoin de la joie qui vient de Dieu pour embellir nos vies parfois un peu maussades, difficiles ou éprouvantes. C'est ce que vient nous dire le Christ aujourd'hui par sa parole. Sans Jésus, rien. Avec Jésus, tout. Et donc avoir la foi. Donc sans Jésus, rien, chers amis. Vous voyez Simon-Pierre qui dit « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Rien que rien. Et bien souvent, en ne comptant que sur nos simples forces humaines, nous n'y arrivons pas. On va avoir l'impression d'être dépassés, d'être débordés. Faisons l'expérience que nous sommes limités, que tout ne dépend pas simplement de nos efforts ou de nous. Et combien de fois, dans nos vies, à différents moments, nous avons été confrontés, et heureusement, à notre finitude, à nos limites, à notre niveau simplement humain. C'est impossible. Impossible d'arriver à pardonner telle personne, impossible de sortir d'une forme de spirale, de tristesse, de découragement, impossible de lutter contre tel mal, impossible d'arriver à aimer telle ou telle personne, etc., etc. Alors, soit nous nous révoltons et nous nous épuisons, un peu comme notre monde qui refuse sa finitude et ses limites, et qui fuit et se vautre dans le transhumanisme, hein, cet homme augmenté et cette folie par le refus de la réalité et du bon sens. Ou soit nous nous acceptons, mais sans résignation, au contraire, avec joie et action de grâce, comme une chance, ou mieux comme une grâce. Je fais une parenthèse, chers amis, j'ai déjà dit, je le redis, un chrétien ne devrait jamais dire « Ah, j'ai de la chance, ah là, j'ai eu de la chance ». Non. Un chrétien doit dire « Ah, j'ai eu une grâce, j'ai eu de la grâce de Dieu dans telle ou telle chose, pour pouvoir rendre à Dieu toutes les grâces qu'il nous donne. » Nous croyons en Dieu, d'abord et avant tout. Vous voyez bien que comme les pêcheurs dans la barque, eh bien nous peinons dans nos nuits et nos obscurités en comptant trop sur nous-mêmes et nos propres forces. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et attendre que ça tombe du ciel. Les poissons n'iront pas tout seuls dans la barque. On va l'essayer. Je pense que vous attendrez longtemps. Qui fait au bord de mer. Il y a le petit proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera » qui est vrai aussi. Nous devons travailler, faire des efforts, combattre, engager notre volonté et tout notre être. Dieu attend notre premier pas, attend que nous désirions, que nous voulions le suivre, l'écouter, le regarder, l'accueillir. Il y a saint Ignace de Loyola qui dit « Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. » Tout dépend de Dieu. Il nous faut donc jeter les filets pour laisser Dieu faire. Parce que sinon, on ramasse rien, encore une fois. Donc sans Jésus, rien du tout. Avec Jésus, tout. Vous voyez que la foule se presse autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, précise l'Évangile. Écouter la parole de Dieu. Et Simon-Pierre de dire,
mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et la pêche est si abondante que les filets menacent de déchirer. Mais chers amis, la parole de Dieu, quand on l'écoute en vérité, quand on l'accueille en vérité pour ce qu'elle est, non pas simplement une parole humaine, mais une parole divine, la parole de Dieu, quand on lui donne sa vraie place dans nos vies, dans notre cœur, alors la parole de Dieu, elle féconde, elle porte du fruit, et Dieu peut faire toutes choses nouvelles. Vous savez, pour nous catholiques, la parole de Dieu, c'est d'abord le Christ lui-même. C'est Jésus, le Christ lui-même, qui est la parole du Père, le Verbe fait chair. À la fin de l'évangile, je dirais, acclamons la parole de Dieu, et vous répondrez. Il y a deux qui suivent. Peut-être que c'est mieux que le micro ne marche pas, non? Donc, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Jésus est la parole de Dieu. Et on est moins une religion du livre, nous, chrétiens, catholiques, comme peuvent être les musulmans ou d'autres, qu'une religion de la parole vivante. Et pour nous, la parole de Dieu, c'est pas simplement la Bible et les Écritures, c'est les Écritures saintes, plus la tradition, où la parole de Dieu s'incarne dans la vie de l'Église, plus le magistère qui interprète pour nous aider à comprendre, à accueillir, à interpréter la parole de Dieu. C'est ça pour nous la parole de Dieu. Et il faut la laisser habiter notre vie et notre cœur pour porter du fruit, véritablement. Et pour ça, avoir de l'humilité devant la parole de Dieu. Et on voit comment Saint Pierre, il tombe à genoux, il tombe aux genoux de Jésus en lui disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » À ce moment-là, il vit le don de crainte, un des 7 dons de l'Esprit Saint, qu'on pourrait dire comme le respect. Il se rend compte de l'incroyable grandeur de Dieu en face de sa toute, de sa petitesse, de sa misère. Le don de crainte de Dieu, de faire l'expérience que Dieu dépasse indéfiniment ce que je suis, comme Isaïe dans la première lecture, qui dit « Malheur à moi, mes yeux ont vu le roi ». Et de pouvoir accueillir cette incroyable grandeur de Dieu par sa parole, et avec le Christ, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Si on lui laisse la première place. Et donc si on croit en lui, sans Jésus rien, avec Jésus tout, et donc avoir la foi, chers amis. Et vous voyez bien que dans la deuxième lecture, nous avons là l'exemple d'un des premiers credos de l'Église, le kérygme, on appelle ça, le cœur de notre foi. Il faudrait qu'on le connaisse tous par cœur, ce credo que saint Paul nous donne. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Voilà le kérygme, le cœur de notre foi, le cœur de notre vie, ce que nous devons connaître, savoir par cœur, pour le méditer chaque jour, pour savoir en qui on met notre foi, en quoi on croit vraiment, qui doit nourrir notre vie, notre quotidien, être source de joie, pour le vivre et le rayonner, en témoigner autour de nous. Et saint Paul le dit, c'est dans l'Évangile que vous tenez bon, c'est dans l'Évangile que vous tenez bon la bonne nouvelle. Alors on pourra dire avec Isaïe, me voici, envoie-moi. Parce que je sais, Seigneur, que tu es le cœur de ma vie, que tu rends toutes choses fécondes si nous te laissons faire, si nous nous abandonnons en vérité à ta volonté. Et si, comme les apôtres, nous laissons tout pour te suivre, pour te mettre à la première place. Alors, chers amis, ayons conscience de notre petitesse,
pour avoir plus conscience de la grandeur de Dieu et mettre toute notre foi en lui. Demandons à la Vierge Marie notre meilleure aide, notre plus grand secours que Dieu nous a donné. Demandons-lui d'avoir la foi. Remettons tout à Jésus par les mains de Marie. Elle prie pour chacun de nous, chaque jour, à chaque instant, sans cesse, pour que nous puissions laisser la parole, son Fils, porter du fruit dans notre vie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie